qui a pour objectif à la fois d'améliorer les conditions de détention, mais également la formation des personnels judiciaires et pénitentiaires. Et c'est dans ce cadre qu'intervient aujourd'hui cet atelier, que je dirais essentiel, dans la mesure où il permet de recueillir de votre part, vous les acteurs au quotidien, vous la cheville ouvrière de la justice et de ces questions sur le terrain, vos opinions et savoir comment vous travaillez au quotidien avec et autour de toutes ces questions, en vue de pouvoir développer des stratégies d'intervention et de pouvoir évidemment affiner nos actions pour qu'elles aient encore plus d'impact. La justice malienne est confrontée à de nombreux défis, dont l'un des plus pressants est celui lié à la sécurité. Depuis 2012, suite à l'invasion terroriste de notre pays, le pays traverse une crise sans précédent, marquée par une détérioration progressive des conditions sécuritaires qui ont fortement ébranlé le fonctionnement de l'État dans le septentrion, puis dans des zones entières au centre, où l'institution judiciaire se trouve confrontée à de sérieuses difficultés de fonctionnement, posant du coup avec acuité le problème d'accès à la justice pour les populations de ces zones. Surtout à un moment où la lutte contre le terrorisme et l'impunité se situent au centre des préoccupations du gouvernement. J'en veux pour preuve les objectifs stratégiques fixés à l'axe 2, promotion de la bonne gouvernance, du programme d'action gouvernementale, à savoir restaurer l'autorité et l'utilité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base et renforcer la lutte contre l'impunité. Défi cher au président de la transition, son Excellence M. Mbadao, qui déjà dans son discours d'investiture a promis le 25 septembre 2020 une lutte implacable contre le phénomène à travers l'objectif zéro impunité. Aussi, la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice, adoptée le 24 décembre 2019, vise-t-elle à doter l'institution judiciaire des moyens financiers, matériels et humains adéquats afin de parvenir à bâtir un service public de la justice accessible, efficace et performant, de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. L'atteinte de ces objectifs suppose des solutions à la crise sécuritaire, c'est-à-dire la sécurité des justiciables et des acteurs de la justice que vous êtes. Le présent atelier s'inscrit dans ces cadres. Il n'est pas un atelier de formation. Il se veut un cadre d'échange d'expériences, d'analyse des sources des dysfonctionnements, d'identification des pistes de solutions pour y remédier. Il vise à établir un état des lieux, un diagnostic permettant de cerner les contours sécuritaires liés à la problématique de l'accès à la justice et du fonctionnement des juridictions dans ces cercles des régions de Sérou et de Mopti.